Bonjour les petits loups et bienvenue dans ma serre. Bon je sais, je fais pas beaucoup de vidéos en ce moment sur le jardin, je n'ai pas le temps, je suis en train de refaire les peintures dans ma cuisine en ce moment et j'ai investi dans un déshydrateur. Je me fais un peu l'expérience dessus et puis très vite vous aurez de toute façon une vidéo. Donc on fait un petit tour aujourd'hui de la serre. Comme beaucoup, on a souffert de la sécheresse. La serre, elle ne souffre pas parce qu'elle est irriguée, mais à l'extérieur, vous allez voir, c'est un petit peu moins joli que l'année dernière. Mais c'est pas grave, on a ce qu'il faut quand même. Allez, c'est parti, on va faire un petit tour. Toujours à l'entrée, la grande lavande qui est remplie d'abeilles, grâce à mon voisin d'ailleurs qui a des ruches, c'est super. Donc la serre, voilà, c'est surtout réservé à la tomate. Donc j'ai des belles grappes, il n'y a pas de souci, j'ai de la tomate. J'ai failli avoir de gros dégâts avec la cladosporiose, qui est une maladie en fait qui attaque les feuilles. Donc il a fallu que j'intervienne assez vite en coupant tout ce qui était abîmé et en pulvérisant une solution de bicarbonate et de savon noir, allié avec de l'huile essentielle de titri. Bon, vous voyez, les plantes se portent relativement bien, tout est vert foncé, il n'y a pas de souci. Il y a encore des fleurs, donc des futurs fruits à venir. Les belles grappes qui sont encore bien vertes, En Bretagne, ça met toujours un petit peu plus de temps. Cette année, je suis relativement contente. J'ai pas de carence. Tout le monde se porte bien. J'avais apporté du calcium à ma terre. Cette année, j'ai évité quand même de créer trop de stress hydrique. Ça, c'est grâce à la micro-irrigation. Sur le central ici, hier, j'ai dégagé, j'avais des petits pois donc qui étaient en graines. Je les ai dégagés et du coup, on voit les piments belle rubis. On va faire le tour de la butte. L'amande poivrée qui est encore bien repoussée et qui va partir en graines. Pareil pour la mélisse. Alors ici c'est une très belle betterave que je vais laisser partir en graines. Comme elle est magnifique, je vais récupérer ses graines. Bon, j'ai de l'aubergine, mais mes aubergines, pour montrer à Catherine, cette année, fais pas de concours sur les aubergines parce que là je suis sûre de perdre. Ce que je voulais vous montrer, qu'on distingue mal dans l'ensemble, c'est les tomatillons du Mexique. Les miens, c'est tomatillons pourpres. Donc voilà, c'est un mi-chemin entre un fruit et un légume. Les Mexicains l'utilisent beaucoup. La petite coque s'ouvre et normalement, le fruit doit devenir pourpre. Je vais essayer de garder des graines surtout parce que vraiment c'est très productif. J'en ai pas mal. Vous voyez, toutes ces petites boules là. On continue de l'autre côté. Voilà, on arrive. Là c'était des cornichons, mais à chaque fois je laisse un petit peu trop longtemps, ce qui fait que le cornichon se transforme plutôt en concombre. Donc on arrive à la fin de la serre. Un beau ricin. Il commence à nous faire de belles graines. Et derrière, voilà, on a une courge. Mais alors, je suis désolée, je sais même pas, je peux pas vous dire son nom. Je sais pas ce que c'est, on verra. Donc voilà pour le tour vite fait de la serre. Je vous montre une petite vue comme ça en hauteur. On va aller voir la courge qui a remporté le concours de Catherine de la chaîne 4G. J'ai ma camomille romaine, donc je récolte, je sèche et j'adore en tisane la camomille, c'est vraiment quelque chose de vraiment sympa. On arrive ici au champ de courges. Elle est là ma courgette Catherine, celle qui a gagné. Je vais vous la montrer. Voilà, on a des belles courges comme ceci. Alors, il me semble que celle-là, c'est la Jack Aurore. La citrouille qui sert à Halloween justement, qui a une forme idéale pour les sculptures. C'est la Jack Aurore.
Arrivé au milieu ici, elle commence à jaunir. C'est la fameuse courgette, voilà, qui fait entre 5 et 6 kilos. Voilà pour le champ de courge ici. Il y a, alors bien sûr, il y a des soucis partout. Il y a des orties aussi partout dans mon jardin. Ça, c'est normal. J'adore les orties. Ça, ce sont des courges que j'ai plantées beaucoup plus tard. C'est censé être de la butternut. Bon, bah on verra parce que pour l'instant, j'ai que des fleurs. Et en suivant ce carré, hop, vous avez ici un parterre de fleurs que je consacre à la bourrache. La bourrache qui attire énormément les pollinisateurs et en plus une très très bonne comestible. Le ricin qui lui répulse les rongeurs. C'est vraiment utile, hein. Je vous le conseille. Et ici une grande mauve et toujours la camomille matricaire que j'adore. Et donc on va aller voir le reste, mais vous allez voir, c'est pas un très joli jardin cette année. Donc allez, on y va. On va suivre Token. Voilà, qui nous montre les oignons que j'ai plantés hier soir. Ah, les chats. Voilà, voilà. Ah, ça on aime, se rouler. Ouais. De l'oignon blanc. À l'endroit même où j'ai eu la mouche mineuse. Bon, j'ai fait un traitement à base de terre de diatomée et j'ai fait tremper mes jeunes pousses d'oignon dans de l'huile de neem, du savon noir, du bicarbonate. Voilà, avec un peu d'eau bien sûr mélangée. C'est un test, on verra. J'en ai pas mis beaucoup justement, c'est pour limiter les efforts en cas d'échec. Et dans le carré là, j'ai récolté mon ail et le peu d'oignons que j'ai récupéré et des échalotes. J'ai tout déshydraté et je vous montrerai, c'est tout simplement génial. Ceux qui me suivent sur Instagram ont déjà le résultat. En suivant, bon ici il n'y a rien, j'ai rien mis cette année parce qu'en fait je vais envoyer les stolons des fraisiers, hop, s'implanter sur cette carré pour gagner en productivité l'année prochaine. Alors ici c'est une première cette année, c'est des topinambours. Je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter, je vais me mettre à côté, vous allez voir. Vous avez vu la taille? C'est super grand, hein? Ou alors c'est moi qui suis toute petite, mais bon. Non, je m'attendais pas que ça pousse aussi haut. Le vent se lève, on va essayer de faire vite. Donc les soucis sont en graines, j'en ai récolté pas mal. En fin de saison, je ferai un concours où je mettrai plein de graines à disposition des gagnants. Je reviens sur le système de buts. Bon, quant à moi, les buts, non. Non, 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 non. Ça sèche beaucoup trop vite. Je vais fabriquer des coffrages autour des buts, rajouter de la terre et tout ce qu'il faut, bien sûr, en amendement. Parce que là, ça marche pas. Non, 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 je suis pas contente. Ça fait la deuxième année où déjà je trouvais moyen l'année dernière. Cette année, je trouve que c'est lamentable. On voit bien que les sécheresses deviennent de plus en plus importantes. Donc, ben, on va s'adapter. À côté des buts, je vous montre, hop là, chose qui se ressème d'année en année, millepertuis sauvages. Donc voilà, un joli bouquet. Je vais venir ramasser les fleurs, je vais les faire sécher et je vais en faire un macérat huileux. Très bon anti-inflammatoire, hein, contre les douleurs articulaires, contre les coups de soleil aussi. C'est super pour la peau. Vraiment, si vous en avez pas, c'est pareil, ça fera partie des graines que je mettrai à disposition. Donc c'est une plante sauvage qui se cultive très très bien. Un petit coin dans votre jardin et elle se ressème d'année en année, c'est génial. Ah mon bébé, ah là 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 là, oh là là. Maman bisous. Donc voilà, je vais pas faire une trop longue vidéo. Je vous dis à très bientôt. On parlera de la déshydratation. Je fais un petit coucou à toute la communauté de jardiniers, à Patrick, à Catherine, à Jaco, à Lily,
à Toto, je vais en oublier, Adrien, qui c'est, à David. Bref, je vous souhaite à tous une belle récolte. Et puis, à ciao, à bientôt.